Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, il porte juste sentence en toutes choses. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la gloire et la louange, il répond aux prières, il donne l'intelligence et la sagesse. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, il porte juste sentence en toutes choses. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. À lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que Sois béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez toutes et tous les bienvenus en ce beau dimanche pluvieux de la grâce du ciel, avec aujourd'hui l'immense joie d'accueillir dans quelques instants dans notre famille le petit Paul, ici présent.
et sa famille que nous saluons chaleureusement. Et en ce jour où aussi les scouts de la paroisse font leur rentrée. Merci à tous les cheftaines, de donner toute l'énergie pour cette œuvre, cette magnifique œuvre d'éducation des jeunes. Frères et sœurs, nous pouvons prendre à la page 5. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Page 5. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 6. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui en excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo,
excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douleur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon appui entre tous. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire,
La sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante la parole de Dieu, plus efficace qu'un glaive à deux tranchants. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Savez-vous ce qu'est un matrioshkolophile?
Attendez, vous ignorez cela? C'est choquant. Non, personne ne sait ce que c'est un matrioshkolophile? C'est vrai? Quel scandaleux manque de culture. Un matrioshkolophile, c'est un collectionneur de poupées russes. Enfin, le principe des poupées russes, pour ceux qui l'ignorent, c'est qu'une grosse poupée en bois peint, s'ouvre et elle s'ouvre en son milieu et elle révèle une autre poupée semblable, plus petite, qui s'ouvre à son tour et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la plus petite. Il faut savoir qu'actuellement, la plus incroyable des poupées russes mesure environ 50 cm et elle contient en elle 50 autres poupées identiques. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle des poupées russes? Parce que le Seigneur lui-même utilise des réalités qui sont imbriquées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Prenons quelques exemples. D'abord, un passage d'évangile que la plupart d'entre vous connaissez bien, dans lequel Jésus dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Lorsque nous venons au secours d'un pauvre, d'un malade, d'un prisonnier, etc., c'est en réalité Jésus que nous servons, même sans nous en apercevoir. Dans le mariage, c'est pareil. Grâce au sacrement du mariage, lorsque tu aimes, tu honores et que tu sers ton épouse ou ton mari, c'est aussi le Seigneur que tu sers à travers lui ou elle. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est si important que vous preniez bien soin de votre amour conjugal, et c'est aussi pour cela qu'il est important que les couples qui ne sont pas mariés se préparent à recevoir le sacrement du mariage. De la même manière, quand tu es malade et que tu reçois l'onction des malades, c'est à l'Église entière que tes épreuves deviennent utiles. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ta propre chair, tu l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Vous voyez, dans le fonctionnement divin, eh bien, il y a des tas de réalités imbriquées. Eh bien, c'est l'une d'elles que l'Évangile d'aujourd'hui nous propose. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'appelle, c'est moi qui l'accueille, dit Jésus. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Vous voyez les poupées russes? Accueillir un enfant au nom du Christ, c'est accueillir Jésus lui-même, et en accueillant Jésus dans notre vie, c'est aussi le Père éternel que nous recevons. Jésus est effectivement la porte qui nous conduit vers le Père, ce Père éternel que toutes les autres religions que la nôtre cherchent à tâtons, ne faisant que pressentir la divinité ou se bornant à formuler des hypothèses. Mais celui qui est seul capable de nous introduire auprès du Père invisible, celui qui nous révèle son vrai visage, c'est uniquement Jésus, le bon berger. Alors que signifie accueillir un enfant comme celui-ci? Évidemment, le baptême du petit Paul nous offre une merveilleuse illustration de cette réalité imbriquée. Accueillir un enfant dans un contexte social où la loi encourage elle-même les avortements et anesthésie la conscience morale, en des temps où certains jeunes refusent d'avoir des enfants soi-disant pour sauver la planète, accueillir un enfant, c'est d'abord concrètement lui permettre de naître et de vivre. Jésus affirme donc premièrement que l'accueil généreux de l'enfant à naître n'est pas sans rapport avec l'accueil de sa personne.
Si tu es généreux dans l'accueil d'enfants dans ton foyer, alors tu te disposes à bien recevoir le Seigneur qui vient te visiter dans l'enfant. J'aime beaucoup une réflexion d'Yves Sémin dans un livre magnifique qui s'intitule « La spiritualité conjugale selon Jean-Paul II ». Alors qu'il montre que les époux chrétiens sont aussi tenus de vivre, à leur manière évidemment, les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, il développe l'idée très intéressante dans notre société où les foyers ne sont pas franchement soutenus par des vraies politiques familiales. Eh bien, il développe l'idée que l'accueil d'un enfant est toujours une façon de vivre concrètement une forme de pauvreté selon le cœur de Dieu. En abordant la question de savoir comment les époux, en tant que missionnaires de la vie, comment les époux peuvent évaluer s'ils sont assez généreux devant Dieu dans l'accueil d'enfants dans leur foyer, eh bien, il répond que la générosité du foyer chrétien peut se manifester en ayant un enfant de plus qu'il serait raisonnable. Chère famille, je vous laisse méditer. Accueillir un enfant est aussi pour nous une responsabilité que nous portons collectivement dans la paroisse. Nous le faisons au travers d'œuvres magnifiques auxquelles vous êtes invités à prendre part. Je pense au Kit Kat, je pense à l'aumônerie. Vous savez qu'il y a de la place pour tous les bénévoles et que plus les paroissiens sont partie prenante de ces œuvres de jeunesse, plus la bénédiction du Seigneur se répand. Mais accueillir un enfant comme le Christ, ce n'est pas uniquement pour notre paroisse accueillir des enfants en bas âge ou des jeunes. C'est aussi accueillir comme le Christ ceux qui, une fois qu'ils seront baptisés, seront appelés néophytes, c'est-à-dire jeunes plantes. C'est pourquoi, pour votre joie et pour la joie de toute la paroisse, je vous invite à être généreux dans vos invitations au parcours Alpha qui commence le 2 octobre prochain. Invitez largement les membres de votre famille, vos collègues, vos amis, et même accompagnez-les pour vivre ce parcours. Nous avons tant d'exemples, ici présents d'ailleurs, de paroissiens pour qui le parcours Alpha a été l'occasion d'un nouveau style de vie. Ils sont devenus, dans l'Église, d'authentiques petits-enfants dans la foi, et maintenant, ils se nourrissent, en étant présents ce matin, ils se nourrissent pour grandir et devenir adultes dans la foi, grâce à la liturgie et aux différents groupes de croissance du Père Jean Malo. En les accueillant généreusement, c'est bien Jésus lui-même que notre paroisse a reçu. Frères et sœurs, dans l'espérance, nous pouvons prier pour tous ceux et celles que nous ne connaissons pas encore et pour qui Paul sera, dès aujourd'hui, un grand frère dans la foi de l'Église. Que le Seigneur Jésus, par les mains de sa chère maman, nous donne d'être toujours plus généreux à enfanter dans la foi. Amen.
Maintenant, je m'adresse à vous, parents et marraines. Par le sacrement de baptême, Paul, que vous présentez, va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême ou en l'anticipant déjà, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Par 3 fois, donc, nous sommes invités à dire « j'y renonce », enfin, d'abord par un parent, par un marraine, et ensuite vous tous. Nous dirons « j'y renonce ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché ? Et vous, mes frères ? Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal ? Et vous, mes frères ? Pour suivre Jésus le Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché ? Et vous, mes frères ? Et par 3 fois, nous sommes invités à dire « je crois », d'abord parents, parrain et marraine, et puis ensuite, vous tous, frères et sœurs. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? Et vous, mes frères ? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? Et vous, mes frères ? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? Et vous, mes frères ? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors, Achille et Bénédicte, voulez-vous que Paul soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer ? Oui. Alors c'est parti. Voilà, tous les enfants et les jeunes qui veulent s'approcher de la cuve baptismale pour être aux premières loges, comme Jésus nous y invite dans l'Évangile, voilà, n'hésitez pas à venir. Paul, Jacques, Patrick, Joseph, Marie. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Louez-le. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Paul, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, Paul, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Louez-le,
Paul, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents, tes amis, t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Alors, les parents. Recevez la lumière du Christ. Prenez-la tous ensemble. Alors c'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Paul, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Paul pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Louez-le, chantez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, chantez-le, éternel est son amour. Louez-le, chantez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, chantez-le, éternel est son amour. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église et ses pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que, dociles à l'Esprit Saint, ils sachent se faire serviteurs à l'image du Christ et conduire avec douceur et humilité le peuple de Dieu qui leur est confié. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les écoles catholiques, pour les personnels de direction, d'administration et pour les enseignants, afin qu'ils sachent accueillir le Christ dans chaque enfant et qu'ils permettent à tous leurs élèves une certaine approche de la foi et de la doctrine chrétienne. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour ceux qui œuvrent à une société plus juste, qui fasse place à tous les humbles et les malheureux, et pour la conversion de ceux qui, guidés uniquement par leur propre grandeur, écrasent leurs frères. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse et pour nous tous ici rassemblés, afin que nous ayons le souci de l'évangélisation en étant de vrais disciples missionnaires, tournés vers ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui le cherchent en vain. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, en ce dimanche, nous te prions pour petite sœur Servane, la tante de Paul, qui est religieuse et qui n'a pas pu être là ce matin. Te prions aussi pour tous les religieux et les religieuses qui te donnent leur vie. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde,
comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous, Père, ce sacrifice, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous célébrons cette messe pour les familles Grelier et Carbou, pour une attention particulière pour Karine Vieillescaz, pour la famille Foy et pour Odette Cabridens. Reçois favorablement, nous t'en prions Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque, Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Souviens-toi, garde dans la fidélité Paul, qui est entré aujourd'hui dans ton peuple par le bain de la nouvelle naissance. Et le don, fais-le progresser dans cette nouvelle vie. Enfin, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, à la page 16, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le corps du Christ. Le sang du Christ. À la page 163, prenez et mangez. À la page 163. Voici mon sang, vous
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alors, les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono. Pardon, les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono. Cet après-midi à 16h30, adoration, suivi des vêpres solennelles à 17h30 dans la chapelle Notre-Dame de Pitié. Et à 18h, il y aura un grand concert d'orgue ici à Saint-Sauveur dans le cadre des Journées du patrimoine. 18h. 18h, concert d'orgue. 16h30, adoration, 17h30, vêpres, 18h, orgue. Voilà. Mercredi, comme d'habitude, à 16h30, chapelet au Grand Calvaire pour la France et les vocations religieuses. Adoration, donc tous les créneaux sont pourvus, mais il reste encore quelques créneaux à doubler. Il est plus facile quand on est 2 sur un même créneau de pouvoir se remplacer quand un est absent ou malade. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher soit du secrétariat paroissial, soit de Nicole d'Argegène pour cela. Si vous avez quelques disponibilités, il y aura, vous pouvez le noter en avance de phase, on le répétera, le 11 octobre, le vendredi 11 octobre, une réunion pour tous les adorateurs à 19h30 à Ozanam. Vendredi 27, donc vendredi prochain à 19h30, groupe des hommes. Samedi 28, il y aura il y a le congrès mission qui est délocalisé dans plusieurs villes de province cette année. Et le plus proche de chez nous, ce sera à Aurillac. Donc il y aura une journée au départ de Figeac pour aller à Aurillac. Départ du presbytère à 8h. Le congrès mission, pour tous ceux qui ont pu le vivre, c'est une aventure extraordinaire pour recevoir la joie du missionnaire et le feu du missionnaire. Donc n'hésitez pas à vous signaler au niveau du secrétariat paroissial. On essaiera de covoiturer. Enfin, notre cher curé l'a dit tout à l'heure, mais félicitations au groupe scout qui fait sa rentrée, groupe scout et guide. Bravo à tous les jeunes, on sait ce que nous devons tous au scoutisme. Donc continuez, bravo aux chefs et aux cheftaines qui se donnent sans compter, puisque le scout se donne sans compter. Continuez, on compte sur vous. Et enfin, aujourd'hui, donc c'est le 25e dimanche du temps ordinaire, et c'est aussi le 22 septembre. La liturgie n'a rien prévu pour cela, mais je crois que l'orgue a quelque chose à nous dire à ce sujet-là. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'anniversaire de notre cher curé. Voilà, 46 ans, nous espérons qu'il en fasse au moins le reste, le double, le triple. Allez, le triple, comme Mathusalem. Voilà, bon anniversaire. Merci. Ce n'était pas dans la liturgie, ce n'est pas prévu dans la liturgie, mais l'amour est toujours dans la liturgie. Alors je dois vous faire une petite annonce. Vous avez une question sur la foi, sur la religion, sur une phrase de la Bible, un point précis du catéchisme? Eh bien, figurez-vous que celui qui pose une question risque 5 minutes d'avoir l'air bête, ça c'est vrai. Mais celui qui ne pose pas de questions restera bête toute sa vie. Donc, ce qui concerne la foi, la religion, eh bien souvent on n'ose pas poser de questions. Et surtout les questions les plus basiques, on se dit je ne vais quand même pas oser, je devrais le savoir, etc. Eh bien je vous propose de tenter ensemble
une expérience originale. Si vous avez des questions sur tous ces points que j'ai cités, eh bien, écrivez vos petites questions. Alors, soit sur les petits formulaires qu'on vous a remis dans le carnet de chant, ou alors sur le site internet de la paroisse. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Et le défi que nous allons essayer de relever, eh bien, c'est que nous allons répondre à vos questions sur la chaîne YouTube de la paroisse. Voilà, il y aura aussi des urnes pour recueillir vos questions au fond de l'église. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous turlupine, quelque chose que vous ne savez pas trop, etc., eh bien, je ne sais pas, vous posez des questions sur la métempsychose, sur la circonmaciation intradivine, ce que je comprends très bien, eh bien, n'hésitez pas à poser cette question et encore une fois, on tâchera d'y répondre. Voilà, c'est parfaitement gratuit, hein, rassurez-vous. J'avais autre chose aussi à vous dire, je ne sais plus ce que c'est. Bien. Nous remercions notre organiste, que je ne crois ne pas connaître encore, mais merci beaucoup d'avoir permis que nous entendions ce bel orgue aujourd'hui pour ce jour faste du baptême de Paul. Quoi ? Bon, je crois qu'il faut que je vous bénisse, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir oublié quelque chose. Bon. Alors, les registres, ça c'est vous, il n'y a pas de problème, vous y pensez. Hein. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Nous confions le petit Paul et sa famille à la Vierge Marie. Page 264. Vierge sainte, Dieu t'a choisi. Depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux âmes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame de la Mer, Priez pour nous, Notre-Dame des familles, priez pour nous, Notre-Dame des vocations, priez pour nous, Saint Joseph, Saint Paul et tous les saints du ciel. priez pour nous. Bon dimanche à toutes et à tous.